Voici les raisons pour lesquelles en Afrique, les gens meurent en cascade du paludisme et des fièvres typhoïdes. Dans cette vidéo, je vais vous donner une recette exceptionnelle qui marche à 100 000% et qui neutralise avec succès le paludisme et la fièvre typhoïde. En regardant entièrement cette vidéo, tu vas découvrir certainement pour la première fois la recette qui marche avec succès et soigne définitivement le paludisme et la fièvre typhoïde. J'avais fait une vidéo où j'expliquais aux gens le mécanisme de la typhoïde et du palu. Parce qu'avant de soigner chaque pathologie, il faut déjà au préalable connaître ses manifestations et savoir pourquoi les gens ne parviennent pas à trouver le médicament exact pour ces problèmes. Le palu, les germes du palu et de la fièvre dans le corps agissent presque de la même façon. Prenons par exemple même rien que le cas du paludisme, parce que le germe de ça, c'est le plasmodium. Et sa cellule cible, c'est des hématies. Lorsqu'on a le plasmodium versé partout dans notre corps, la cellule cible, c'est des hématies, ce qu'on appelle les globules rouges. Ça se nourrit du sang. Ça se nourrit du sang. Vous allez voir que beaucoup de personnes, une fois atteintes du paludisme, commencent à devenir anémiées. Les gens prescrivent les médicaments pour tuer le germe, mais ils oublient que le taux d'hémoglobine a baissé, il faut remonter. Voilà où ça crée problème. Regardez maintenant le côté de la typhoïde. Le germe, c'est la Salmonella typhi, causé par tout ce qui est souillé. Lorsque vous consommez avec les mains souillées, vous pouvez contracter quoi? La Salmonella typhi. Si vous mangez dans un plat souillé, vous pouvez contracter la Salmonella typhi. Vous pouvez consommer l'eau souillée. Tout ce qui est souillé, il y a la Salmonella typhi à l'intérieur. Et dans le corps, ça agit, les symptômes sont presque pareils, sont presque identiques. À la seule différence que le germe du paludisme se nourrit uniquement des globules rouges. Donc, lorsque vous avez le palu, observez le mécanisme. Quand vous avez le palu, qu'est-ce qui se passe? Par moment, vous chauffez, par moment, la température descend. Cette variation, qu'est-ce qui peut causer les variations de température? Parfois, vous chauffez, parfois, vous devenez glacé. Pourquoi la température augmente? Quand le plasmodium se déplace, migre pour aller manger les globules rouges, qui sont vos hématies. Quand ça commence à manger, la température va augmenter. J'aime expliquer mes choses de façon terre à terre. Je vous dis une vérité, j'aime expliquer mes choses de façon terre à terre. Parce que parfois, quand vous utilisez les gros mots, vous pensez peut-être que ceux qui sont dans les grosses voitures la maîtrisent tous ces gros mots-là. Ils n'ont même pas le temps de lire les gros mots parce que les affaires prennent déjà beaucoup de temps pour qu'ils passent le temps à enregistrer les gros mots dans leur tête comme s'ils étaient la rousse. Ils n'ont pas le temps pour ça. Raison pour laquelle j'explique les choses simplement. Pour permettre même aux grands hommes d'affaires là d'écouter facilement leurs problèmes et de prendre la solution efficacement et gérer ce problème définitivement. Quand vous avez quand le germe est dans votre corps, sa cellule cible c'est des hématies, les globules rouges que vous avez en vous. Lorsque le plasmodium commence à attaquer vos hématies, quand ça commence à attaquer vos hématies, la température va augmenter parce que c'est en train de concasser vos globules rouges. Maintenant, il y a une distance entre des hématies. Le temps que le plasmodium va migrer pour aller chercher d'autres hématies à concasser, la température va descendre. Vous allez voir que tous ceux qui ont le palu, à un moment donné, la température va grimper, à un moment donné, ça va descendre. Dans cette vidéo, en aidant cette personne qui demande, la personne est en train de dire, merci beaucoup docteur, s'il vous plaît, je veux aussi pour la fièvre typhoïde. En aidant cette personne, je vais aider des millions de personnes dans le monde entier qui souffrent du même problème et qui veulent savoir exactement un médicament approprié qui doit soigner efficacement et sortir le patient de ce mal définitivement. Premièrement, voici les astuces que vous allez utiliser. Parce que dans les astuces qu'on doit vous donner, il y a ce qui doit neutraliser le germe
Et en deuxième point, ce qui doit redonner, augmenter votre taux d'hémoglobine, votre taux de sang dans le corps. Voici la première chose à utiliser. Vous connaissez certainement ceci. La première plante, c'est ça. Il y a plusieurs variétés d'Artemisia. Mais ça, c'est Artemisia afra. Voici ça. Ça, c'est Artemisia afra. L'Artemisia afra que vous voyez cela, ça a 19 principes actifs. Donc, ça a 19 métabolismes secondaires qui peuvent agir, donc 19 soldats qui peuvent entourer vos germes là dans le corps et bombarder. Donc, voici 19 soldats qui vont intervenir. L'Artemisia que vous voyez cela. Et ça, c'est la première des choses que vous allez chercher. L'Artemisia ici. En deuxième point, vous me cherchez ceci. Vous me cherchez ça. Deuxième point, vous allez chercher ça. On appelle le MACEP. Regardez bien. On appelle ça le MACEP. Voilà ça. Deuxième plante, c'est le MACEP. Que vous voyez là. Tout le monde connaît le MACEP-ci. Tout le monde connaît le MACEP. Voilà ça. En troisième point maintenant, regardez. Ça, c'est une plante du citron. Ça, c'est le citronnier. Regardez bien, ça, c'est le citronnier. Je prends ceci parce que sa teneur en vitamine C est trop élevée. Vous comprenez? Et étant donné que sa teneur en vitamine C est élevée, ça va facilement neutraliser. En associant ceci avec l'Artemisia, en associant ceci avec le MACEP, c'est encore très efficace. Donc, si on met le MACEP sans mettre ceci, sans mettre les feuilles de citron, ça ne doit pas donner. Vous cherchez ceci, les feuilles de citron, vous cherchez le MACEP, voilà ça. Et puis, vous cherchez l'Artemisia. Maintenant, ça, c'est ce qui va neutraliser ces virus-là en vous. Ce qui doit neutraliser et écraser les virus. Pour remonter le taux du sang dans votre corps. Parce que quand vous finissez le traitement, il y a les gens qui disent que ouais, je suis toujours faible, je me sens toujours faible. En Afrique, on a tellement de plantes qu'on peut utiliser pour se soigner. Mais sauf que les gens neutralisent que le virus, on laisse le patient dans la nature, c'est pas là avec son corps faible. Plus on devient faible, on devient sensible à d'autres pathologies. Vous comprenez, non? Maintenant, il faut remonter le taux du sang pour que le patient soit équilibré dans toutes ses dimensions. C'est en ce moment-là que la plante ici intervient. La plante ici. La plante ici. C'est en ce moment-là que la plante ici intervient. Ça là. Voilà la plante, la Périlla bicolore, ce qu'on appelle rouge d'un côté. C'est une plante qui est rouge d'un côté. Voilà ça. Vous voyez comment un côté est rouge. Attendez, je vais récolter une feuille, vous allez voir. Voilà ça. Hein. Regardez, l'autre côté est rouge et l'autre côté est vert. Vous voyez? C'est ça qu'on appelle rouge d'un côté. Le nom scientifique, c'est Périlla bicolore. Je vous assure, prenez quelqu'un qui a eu ce problème. Paludisme, fièvre, typhoïde, pendant 60 ans. Qu'on monte, qu'on descende. Le monsieur là ou bien la dame là doit guérir. Même avec les coups de poing, vous allez guérir. Utilisez ça, vous allez revenir ici témoigner.